Il y a une raison pour laquelle beaucoup de gens recherchent l'auto-amour, mais ils ne l'atteignent jamais vraiment. Ce n'est pas par manque d'informations ou parce qu'ils n'essaient pas assez. Il y a quelque chose de plus profond, un principe que peu comprennent et qui fait toute la différence. Pensez-y, pourquoi continuons-nous à répéter les mêmes modèles dans nos relations? Pourquoi parfois nous nous sentons piégés dans une dynamique qui semble hors de notre contrôle? Vous pouvez croire que cela est dû à des circonstances externes, mais la vérité est que la racine de tout est en vous. Aujourd'hui, nous allons explorer un concept qui changera votre point de vue sur l'auto-amour et les relations. Un principe que Carl Jung a identifié et a le pouvoir de transformer votre vie si vous parvenez à l'appliquer consciemment. Ce n'est pas magique, c'est une psychologie profonde. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi vos émotions et réactions aux autres en disent plus sur vous que vous ne l'imaginez. Avant de continuer avec le contenu, permettez-moi de faire une demande rapide. Si vous vous connectez avec ce dont nous parlons jusqu'à présent, sur la façon de changer les modèles et de vous transformer de l'intérieur, profitez-en pour laisser votre lien et vous abonner à la chaîne. Cela nous aide à apporter plus de conseils et d'idées pour ceux qui recherchent également cette vraie transformation. Et si vous connaissez quelqu'un qui peut également être à la recherche de ce changement, partagez cette vidéo avec lui. Ah, et dites-moi dans les commentaires quelle ville vous voyez-vous. J'aimerais savoir où vous êtes et comment vous vivez ce processus d'auto-transformation. Avant de commencer, si vous êtes intéressé par la croissance personnelle et la psychologie appliquée à la vie quotidienne, signez aux clés cognitives. Dans cet espace, nous partageons des connaissances qui peuvent vraiment faire une différence. Maintenant, faites attention, car ce qui vient ensuite peut changer votre façon de vous voir et le monde qui vous entoure. Nous avons tous éprouvé des moments dans lesquels quelqu'un nous provoque une réaction intense. Cela peut être de l'admiration, ce peut être un rejet. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que ces réactions ne sont pas aléatoires, mais des indices clés pour découvrir des parties cachées de notre être. Imaginez que vous observez quelqu'un qui semble avoir une confiance inébranlable, et cela vous fascine. Ou au contraire, vous voyez quelqu'un agir de manière arrogante et vous ressentez un rejet immédiat. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous réagissez de cette façon? Jung nous a appris que tout ce qui attire notre attention aux autres, et positivement ou négativement, est le reflet des aspects internes que nous avons réprimés ou que nous n'avons pas encore complètement intégrés à notre personnalité. En d'autres termes, ce que vous voyez chez les autres est un miroir de vous-même. Ce phénomène, connu sous le nom de projection psychologique, explique pourquoi nous nous retrouvons souvent enveloppés dans des relations qui semblent se répéter encore et encore. S'il y a quelque chose chez une autre personne qui vous dérange, demandez-vous quelle partie de moi se reflète dans cette situation. Vous pouvez critiquer quelqu'un pour son impulsivité, mais au fond, vous réprimez le désir d'agir plus de liberté. De même, si vous ressentez une attraction inhabituelle pour quelqu'un qui rayonne la sécurité, il est possible que cette confiance soit une qualité qui en arrière-plan que vous souhaitez développer en vous, mais que vous ne l'avez pas encore permis de s'épanouir. Le problème est que, ne réalisant pas ces projections, nous recherchons plusieurs fois en dehors de ce qui ne peut être résolu qu'à l'intérieur. Nous espérons que quelqu'un nous donnera l'amour, la validation ou la sécurité que nous n'avons pas appris à nous donner. Mais voici la clé. Lorsque vous commencez à reconnaître ces réflexes et à les intégrer consciemment, vous arrêtez d'être victime de vos relations et prenez le contrôle de votre croissance personnelle. Au lieu de manquer de ce qui vous dérange ou d'idéaliser ce que vous admirez, vous utilisez ces signaux comme outils pour s'améliorer et évoluer. La solution? Observez vos relations sous une nouvelle perspective. Chaque personne qui entre dans votre vie, chaque émotion que vous vivez en réponse aux autres, est l'occasion de vous découvrir à un niveau plus profond. Et maintenant je vous demande, que vous avez-vous montré les gens autour de vous sur vous? Le processus de connaissance de soi est sans aucun doute un chemin profond et transformateur. Cependant, ce n'est pas un voyage facile. Cela nécessite une honnêteté absolue, une valeur énorme pour faire face à ces parties cachées de notre être que nous préférons ne pas voir, même parfois les cachant de nous-mêmes. C'est dans ce moment précis de révélation, lorsque la véritable guérison de notre âme commence.
Les gens qui nous défient, qui nous sortent de notre zone de confort, sont souvent nos plus grands professeurs. Cet individu qui semble obtenir le pire de vous peut être celui qui vous guide pour découvrir les domaines de votre vie qui nécessitent une attention et une guérison. Ce n'est pas un accident que ces gens arrivent à votre vie. Ce sont des réflexes de quelque chose que nous devons encore apprendre. Ces personnes, de façon inattendue, sont des messagers qui nous montrent la voie à une intégration plus complète de notre être. Souvent, nous ne réalisons pas que nous sommes tous des miroirs les uns pour les autres. Tout comme ils reflètent les aspects de nous, c'est aussi nous qui reflétons des parties des autres. Cette compréhension a le pouvoir de transformer nos relations. Lorsque nous comprenons que les réactions des autres envers nous sont, en partie, le reflet de ce qu'ils voient en nous, nous commençons à répondre avec plus de compassion et moins de défense. L'objectif de ce processus n'est pas simplement d'identifier nos modèles, mais de transformer la façon dont nous interagissons avec eux. En reconnaissant qu'une partie de vous-même se reflète dans une relation compliquée, vous ouvrez la porte pour guérir cette partie de votre être. Il s'agit d'une œuvre interne qui, bien que progressive, a un impact profond sur nos relations. Ne vous attendez pas à des résultats immédiats. Soyez patiente avec vous-même et observez vos réactions curieuses, sans juger, seulement avec un véritable désir de comprendre. Au fil du temps, vous remarquerez que ceux qui ont précédemment déclenché des émotions intenses en vous n'auront plus le même pouvoir sur vous. À mesure que ce travail s'approfondit, les relations les plus équilibrées et les plus saines surviendront. Vous commencerez à attirer des personnes qui reflètent les parties intégrées et saines de vous au lieu de vos blessures ou insécurités. Vous ne chercherez pas chez les autres ce que vous pensez que vous manquez, mais vous créerez des liens en fonction de l'abondance partagée. Le véritable amour ne survient que lorsque nous avons fait ce travail interne, lorsque vous aimez la plénitude, sans attendre une autre pour remplir vos vides. Les relations deviennent des espaces de croissance mutuelle, où les deux grandissent et le soutiennent, au lieu de tomber dans la dépendance émotionnelle. La clé est de vous accepter complètement. Cette partie de vous que vous tirez tellement est celle qui sabote réellement vos relations. Vous ne pouvez aimer pleinement que lorsque vous vous permettez d'étreindre tout ce que vous êtes, y compris les parties que vous préférez éviter. Réfléchissez à ces caractéristiques de vous-même inconfortables, celles que vous préférez cacher. C'est votre ombre. Et jusqu'à ce que vous l'intégrez, vous continuerez à projeter ces insécurités dans d'autres. Souvent, ce qui nous dérange le plus d'autres, c'est une manifestation de ce que nous n'avons pas réussi à accepter en nous-mêmes. Si l'arrogance des autres vous n'aime pas profondément, il peut y avoir quelque chose en vous qui craint d'être perçu de cette façon. Ou si les gens qui vous font sentir petit, il peut y avoir une partie de vous qui ne se sent toujours pas assez grande. La façon d'intégrer notre ombre ne cherche pas la perfection, mais l'acceptation complète de notre être, car ce n'est qu'en embrassant toutes les parties de nous-mêmes que nous pouvons vivre un véritable amour et être aimés d'une manière vraie. L'ombre n'est pas seulement ce que nous rejetons de nous-mêmes, il comprend également les talents et les vertus que nous n'avons pas pu reconnaître. En rejetant des parties de votre être, vous fragmentez, créant une barrière invisible qui vous empêche d'avoir un lien profond avec les autres. Cette fragmentation nous amène à rechercher chez les autres ce que nous ne pouvons pas accepter en nous. Chaque fois que vous jugez quelque chose chez une autre personne, vous vous regardez dans un miroir. Cette caractéristique qui vous dérange autant chez quelqu'un d'autre est le reflet de ce que vous n'avez pas encore intégré en vous. Faites attention à vos réactions les plus intenses, vous y trouverez les clés les plus précieuses. Vous ne soutenez peu, être pas la vulnérabilité des autres parce que vous craignez de voir votre propre fragilité, ou peu, être critiquer l'ambition des autres parce que vous ne vous êtes pas permis d'accepter votre désir de succès et de reconnaissance. L'ombre est également montrée dans nos relations amoureuses. Nous sommes attirés par des gens qui manifestent ce que nous gardons caché. Si vous vous sentez attiré par des personnes ayant une personnalité dominante, demandez-vous, y a-t-il quelque chose en moi qui aspire également à exprimer le pouvoir et le contrôle? Si vous recherchez constamment des couples qui doivent être secourus, vous projetez peu, être un besoin de soins et d'attention. Le sabotage dans les relations ne se produit pas par hasard, mais est le résultat de modèles profonds qui proviennent d'une ombre non intégrée.
Il se peut que, par peur de l'abandon, vous partez avant les autres. Ou peut-être, par peur de perdre le contrôle, vous résistez à toute suggestion de votre partenaire, même lorsqu'elle est raisonnable. Ces modèles ne sont pas aléatoires. Ce sont des mécanismes de défense fantômes. L'intégration de l'ombre exige le courage. Tout d'abord, vous devez être prêt à la voir avec compassion, sans vous juger. Chaque fois que vous ressentez le rejet d'une caractéristique d'une autre personne, posez-vous la question. Comment cela se reflète-t-il en moi? Il ne s'agit pas de vous blâmer, mais de vous connaître à un niveau plus profond. L'intégration de l'ombre nécessite également de commencer à exprimer des aspects réprimés dans des environnements sûrs. Si vous avez caché votre créativité, recherchez des espaces où vous pouvez l'exprimer librement. Si vous avez nié votre besoin de connexion, permettez-vous d'être vulnérable avec les personnes en qui vous avez confiance. Peu à peu, les parties rejetées de vous-même seront transformées en sources de force et non dans les sabotateurs internes qu'ils l'étaient. Un exercice puissant consiste à écrire une lettre à votre ombre, à reconnaître son existence et à remercier la protection qu'il vous a offerte. Partagez votre intention de l'intégrer à la compassion, et ce dialogue interne peut être la première étape vers une profonde réconciliation avec vous-même. L'un des paradoxes les plus fascinants est qu'en acceptant les parties sombres de notre être, notre lumière intérieure grandit. Lorsque nous embrassons nos imperfections, nous devenons plus authentiques. Et c'est cette authenticité qui ouvre les portes à des relations profondes et sincères. Les connexions les plus puissantes surviennent lorsque deux personnes sont terminées avec leurs lumières et ombres intégrées. Il n'est plus nécessaire pour votre partenaire de compléter ce qui vous manque. Vous arrivez à la relation étant vous-même, dans son intégralité. Vous arrêtez de projeter vos peurs et vos doutes sur l'autre. Vous avez accepté ces aspects dans le cadre de vous. Les relations cessent d'être juste une recherche de satisfaction personnelle. Ils se transforment dans un espace de croissance mutuelle. Chaque conflit, attraction ou déception devient une occasion de vous comprendre de manière plus approfondie. Ici, vous apprendrez à voir l'amour non seulement comme une fin en soi, mais comme un chemin d'autodécouverte. Parce que, tant que vous ne comprenez pas cela, vous continuerez à tomber dans les mêmes modèles. Par exemple, si vous êtes constamment dans les relations dans lesquelles vous vous sentez abandonné, c'est parce qu'il y a une blessure d'abandon qui doit encore guérir. Ou si vous recherchez des personnes qui vous offrent une sécurité, c'est parce qu'il y a une partie de vous qui ne se sent pas en sécurité. Ici, vous apprendrez à utiliser l'amour comme outil de croissance, pas comme un objectif qui vous mène à la frustration. Lorsque nous ne voyons que l'amour comme une source de plaisir et de confort, nous perdons sa puissance de transformation la plus profonde. Les relations sont la classe la plus intense de la vie, le miroir le plus clair de notre intérieur. Chaque personne qui vient à votre vie a quelque chose à vous apprendre. Et jusqu'à ce que vous appreniez cette leçon, le même schéma sera répété uniquement avec des visages différents, mais avec la même essence. Les modèles dans les relations ne sont pas des coïncidences. Si vous regardez votre histoire d'amour, vous pouvez voir des fils de connexion, des expériences qui, à première vue, semblent très différentes. Peut-être que vous vous retrouvez toujours avec des gens qui restent émotionnellement distants ou qui attirent être constamment ceux qui ont besoin d'être sauvés. Ces modèles sont appelés à l'autoréflexion, signes qui pointent vers des blessures internes qui doivent être reconnues. La théorie de l'attachement nous montre que les liens formés dans notre enfance déterminent les modèles que nous répétons à l'âge adulte. Si vous avez appris que l'amour était incohérent, vous chercherez inconsciemment des relations similaires dans votre vie d'adulte, car c'est ce qui vous est familier, bien que douloureux. Reconnaître ces modèles est la première étape pour les transformer. Le véritable but de l'amour romantique n'est pas seulement votre bonheur, bien que cela puisse être un bel effet secondaire. Son but est de vous montrer des aspects de vous-même qui, sinon, resteraient cachés. C'est dans l'intimité où vos peurs les plus profondes sont révélées, vos mécanismes de défense et ces désirs n'ont pas passé. Lorsqu'un conflit se pose avec votre partenaire, la question la plus précieuse n'est pas qui a raison, mais qu'est-ce que cela m'apprend sur moi? Parfois, une réaction exagérée à un commentaire révèle quelque chose de plus profond en vous, une insécurité non reconnue.
Ou peut-être votre besoin de contrôler tout ce qui vous entoure cache une peur latente de l'abandon. Ces moments de découverte de soi, bien que inconfortables, sont des indices précieux pour ceux qui cherchent à grandir. Les attractions que nous ressentons pour les autres ont également un but. Nous sommes attirés par des gens qui, en quelque sorte, représentent des aspects de nous-mêmes qui n'ont pas encore intégrés. Si vous ressentez l'admiration pour la liberté de quelqu'un, il est possible que vous ayez une partie de vous qui aspire à se libérer des restrictions et des conventions. Si la créativité de quelqu'un vous captive, il peut y avoir un artiste réprimé en vous dans l'espoir de trouver une sortie. Chacune de vos attractions les plus intenses est comme une carte qui indique un potentiel non encore développé. Les déceptions d'amour, même si douloureuses, ont le pouvoir de devenir de grandes opportunités de croissance personnelle. Lorsqu'une relation prend fin, vous faites face à deux chemins. Pour blâmer l'autre et continuer à répéter le cycle, ou à tourner vos yeux vers votre intérieur et à vous demander « Que puis-je en apprendre ?» Le choix que vous faites entre ces deux réponses est ce qui fera la différence entre rester stagnant dans la douleur ou se déplacer vers une plus grande sagesse. L'amour de Maduro ne cherche pas la perfection dans l'autre, mais l'évolution mutuelle. C'est un engagement de deux personnes qui non seulement recherchent leur bonheur individuel, mais aussi leur croissance conjointe. Dans ce type de relation, les défis ne sont pas des obstacles, mais des opportunités. Opportunités de se développer, de briser les barrières, de guérir ensemble. Paradoxalement, en acceptant l'amour comme un outil de transformation, le bonheur devient plus profond et plus durable. Vous ne dépendez plus de tout ce qui est parfait ou un couple idéalisé. Ce qui vous satisfait vraiment, c'est le processus d'évolution. Le processus de vous connaître plus à travers le miroir que l'autre vous offre. Le vrai changement commence lorsque vous cessez de blâmer la destination ou les personnes avec lesquelles vous vous liez et vous commencez à vous interroger. Pourquoi est-ce que je choisis toujours des relations de ce type? Cette nouvelle perspective renvoie le contrôle. Vous arrêtez d'être victime de votre situation et devenez le créateur au courant de votre propre expérience. La façon d'adopter l'amour en tant que processus de croissance nécessite du courage. Il faut être disposé à faire face à des vérités inconfortables, à défier les croyances enracinées, à libérer de vieilles identités qui ne vous servent plus. Mais la récompense est indescriptible. Des relations plus authentiques, une profonde connaissance et la capacité d'aimer de la liberté. Pas de besoin. Parce que si vous continuez à répéter la même chose que toujours, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous qui doit guérir. Ces relations qui vous entraînent encore et encore au même cycle ne sont pas une coïncidence. Ce sont des signes qui, en vous, il y a des blessures sans guérir. Si les gens qui vous blessent constamment vous attirent constamment, c'est parce qu'il y a une blessure émotionnelle qui doit être guérie. Ou si vous cherchez toujours quelqu'un qui vous fait vous sentir précieux, c'est parce qu'il y a une partie de vous qui ne se sent pas complètement appréciée. Aujourd'hui, vous découvrirez comment identifier ces modèles et comment rompre avec eux, créant des relations plus saines et plus conscientes. Avez-vous déjà réalisé que, même si vous changez vos partenaires, vous répétez la même dynamique, des relations qui ne vous satisfont pas, où les anciens modèles sont répétés presque automatiquement? Ce n'est pas un coup de destin ou de malchance, mais une conséquence de programmes profonds qui opèrent dans votre inconscient, influençant vos choix sans que vous vous en rendiez compte. Ces programmes commencent dans l'enfance, lorsque vous apprenez ce que l'amour signifie vraiment et comment les relations fonctionnent. Si, par exemple, vous avez grandi dans un environnement où l'amour était conditionné à votre performance, probablement tout au long de votre vie, vous cherchez constamment l'approbation, même si cela signifie accepter des situations qui ne fonctionnent pas bien. Lorsque l'affection est mêlée à des critiques, vous pouvez finir par vous habituer aux relations où le conflit est presque inévitable. La célèbre phrase « le familier devient sûr » explique ce phénomène. Pourquoi beaucoup de gens continuent de répéter des modèles nocifs? Votre cerveau est programmé pour rechercher ce que vous savez déjà, même si cela vous cause de la douleur. Par conséquent, vous ne laissez souvent une relation toxique que pour entrer un autre étonnement similaire. La première étape pour briser ces cycles est de prendre conscience.
Regardez votre histoire de relation comme s'il s'agissait d'un film. Quels sont les thèmes récurrents? Vous sentez-vous toujours abandonné? Attirez-vous des gens émotionnellement indisponibles? Ou peut-être perdez-vous votre identité dans les relations? Ces modèles ne sont pas une coïncidence. Ils soulignent des blessures émotionnelles spécifiques qui doivent guérir. Derrière chaque modèle toxique, il y a une croyance limite. Si vous attirez constamment des personnes qui vous trahissent, vous portez probablement dans la croyance que vous ne méritez pas de loyauté. Si vous vous retrouvez toujours dans des relations où vous vous sentez contrôlé, vous pouvez inconsciemment croire que vous n'êtes pas en mesure de diriger votre propre vie. Ces croyances agissent comme des aimants invisibles, attirant des expériences qui les confirment. La neuroscience nous enseigne que ces modèles sont non seulement psychologiques, mais aussi neurologiques. Au fil du temps, vous avez créé de fortes connexions neuronales, et c'est par la répétition que ces chemins deviennent plus profonds. Briser ces cycles nécessite une conscience constante. Il est nécessaire de créer de nouvelles expériences qui contredisent les anciens modèles. Un exercice utile consiste à identifier vos déclencheurs émotionnels, ces situations spécifiques qui déclenchent des réactions intenses et disproportionnées. Peut être qu'un simple délai de votre partenaire éveille une crainte profonde de l'abandon, ou peut être qu'un commentaire occasionnel sur votre apparence active une insécurité profonde. Ces déclencheurs sont des indices qui nous conduisent directement à nos blessures émotionnelles les plus profondes. La vraie guérison commence lorsque vous prenez la responsabilité de vos propres modèles. Cela ne signifie pas vous blâmer, mais reconnaître le rôle que vous jouez dans la création et la perpétuation de ces cycles. Lorsque vous continuez à vous considérer comme une victime de circonstances ou d'autres, vous êtes pris dans un cycle répétitif. Bref, le vrai changement ne vient que lorsque vous décidez de prendre la responsabilité de vos choix. Briser ces modèles nécessite de se connecter avec votre corps et de reconnaître les signaux qui indiquent que vous approchez du toxique. Sentez-vous une émotion intense, un faux sentiment de sécurité? La clé est d'identifier ces réactions et de choisir consciemment au lieu de tomber dans la même routine. Une étape importante consiste à établir des limites claires, à la fois avec les autres et avec vous-même. Si vous avez tendance à vous perdre dans une relation, il est crucial de maintenir une connexion ferme avec vous. Si les personnes atteintes de tendances narcissiques vous attirent, il est essentiel de définir les comportements que vous n'accepterez pas. Les limites sont des actes d'auto-amour qui interrompent les cycles destructeurs. La vraie transformation se produit lorsque vous osez choisir quelque chose de différent. Bien que cela soit mal à l'aise, c'est le processus de création de nouveaux chemins dans votre cerveau. Le changement n'est pas un événement ponctuel, mais un processus constant. Il y aura des moments de revers, mais chaque fois que vous choisissez différemment, vous renforcerez votre nouveau chemin. Votre cerveau est conçu pour s'adapter, et avec chaque nouvelle décision, vous créez de nouvelles connexions neuronales. L'objectif n'est pas une relation parfaite, mais pour être conscient des élections que vous faites. En cessant d'être prisonnier de vos programmes inconscients, vous pouvez commencer à créer des relations qui reflètent la personne que vous êtes maintenant, pas celle que vous étiez. L'amour authentique n'est pas recherché à l'extérieur, il est créé en vous. Lorsque vous aimez inconditionnellement, l'amour cesse d'être une nécessité et devient une façon d'être, c'est la vraie transformation. En vivant de cet endroit, les relations cessent d'être une source de souffrance et de devenir une expression de qui vous êtes. L'amour n'est pas quelque chose qui est reçu ou donné, c'est quelque chose qui est. Et ce chemin commence aujourd'hui. On nous a appris à attendre que l'amour vienne de l'extérieur, comme si c'était quelque chose qui nous arrive heureusement. Cette vision nous met dans une position d'attente passive, espérant être choisi, vu et aimé. Le véritable amour ne vient pas de source externe, mais provient de l'intérieur, comme une source d'abondance. Lorsque vous cherchez l'amour en dehors de vous, vous créez un vide constant, comme un récipient de bol qui n'est jamais rempli. L'amour qui vient des autres est éphémère et conditionné, mais lorsque vous reconnaissez que vous êtes la source de votre propre amour, vous commencez à transformer votre expérience. Le propre amour n'est pas un prix qui est gagné, c'est votre droit naturel. Il s'agit de vous accepter et de vous honorer, même dans vos moments d'erreur et d'échec.
Il vous regarde avec la même compassion avec laquelle vous traiteriez un bon ami. En pratiquant un amour inconditionnel envers vous-même, vous brisez les barrières que vous avez soulevées contre vous et vous réconciliez avec votre être. Ce changement radical influence directement vos relations. Vous arrêtez d'approcher les autres de la nécessité ou du vide et vous commencez à vous rapporter de la plénitude. Vous ne cherchez plus ce qui vous manque, mais vous offrez ce que vous avez en abondance. L'ironie est que lorsque vous cessez de nécessiter désespérément l'amour, vous n'êtes plus capable de le vivre profondément. Vos relations deviennent des espaces d'expansion et non dans des endroits où vous cherchez à compléter ce que vous pensez vous manquer. L'autolove vous permet de transformer les attractions. Vous n'êtes plus attiré par les personnes qui reflètent vos blessures déclenchées, mais ceux qui résonnent avec votre fréquence d'auto-amour. La différence est que l'estime de soi est une force positive, tandis que la dépendance émotionnelle est basée sur la dépendance. Le véritable amour ne cherche pas à remplir vide, mais partager ce qui est déjà plein. Il est important de comprendre que l'auto-amour ne concerne pas le narcissisme. En fait, c'est le contraire. Le narcissisme provient de l'insécurité profonde, tandis que l'autolove vient de la reconnaissance et de l'honneur de notre humanité complète. En pratiquant l'auto-amour, vous pouvez voir d'autres avec plus de clarté et de compassion, sans projeter vos propres lacunes sur eux. Un exercice clé est l'auto-épité consciente. Lorsque des émotions difficiles surgissent, comme la peur ou la tristesse, au lieu de les juger ou de les supprimer, accueillez-les avec amour et acceptation. C'est la voie à la vraie liberté émotionnelle. Les émotions, en particulier celles que nous considérons difficiles, sont une partie naturelle de notre existence. Ce ne sont pas des échecs que nous devrions supprimer, mais des expressions légitimes de notre humanité. En acceptant radicalement ce que nous ressentons, nous transformons notre relation avec ce que nous portons à l'intérieur, ce qui a un impact sur la façon dont nous nous rapportons au monde extérieur. Il est important de se rappeler que l'amour n'est pas un objectif lointain, mais une pratique constante que nous cultivons quotidiennement. Il y aura des jours où, en raison de vieux modèles, il est difficile de garder l'amour envers soi-même, et il est probable que les pensées autocritiques reviennent. Ne laissez pas cela être découragé. Chaque petit acte de conscience devient une nouvelle occasion de choisir une nouvelle fois l'amour. Le vrai défi est la réconciliation interne. Chaque fois que vous parvenez à vous reconnecter avec vous-même, même après des moments de déconnexion, vous renforcez cette capacité à vous aimer authentiquement. Le plus grand paradoxe est que, lorsque vous arrêtez de chercher l'amour à l'extérieur de vous, vous vous rendez compte qu'il a toujours été en vous. C'est comme le poisson que rien dans l'océan sans être conscient de son immersion. L'amour est présent à tout moment, il vous suffit de le reconnaître. Votre objectif n'est pas de trouver l'amour, mais de vous permettre de le reconnaître, de le laisser couler et de l'exprimer, d'abord vers vous-même, puis vers tout ce qui vous entoure. Ceci est le message éternel partagé par les sages à travers l'histoire. L'amour n'est pas quelque chose que vous faites, mais quelque chose que vous êtes. Et lorsque vous vivez de cette vérité, chacune de vos relations est transformée, car l'amour que vous êtes se reflète dans tout ce que vous touchez. Et que pensez-vous? Avez-vous déjà traversé quelque chose de similaire à ce que nous parlons de briser les anciens modèles et de cultiver l'auto-amour? Quelle a été votre expérience dans ce processus? Dites-moi dans les commentaires. J'aimerais savoir comment vous l'avez géré. Si le contenu était logique pour vous, n'oubliez pas de laisser votre similaire, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir plus de vidéos qui vous aideront à vous transformer. Et bien sûr, partagez cette vidéo avec qui vous pensez que vous pouvez également bénéficier de ces réflexions. Oh, dites-moi où vous regardez la vidéo. De quelle ville êtes-vous? Allons ensemble sur ce voyage de croissance et d'auto-découverte.